Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je reviens d'une séance de coaching et en balade. Voilà, j'ai la chance d'accompagner des personnes qui sortent de la dépendance pour les aider à se reconnecter à leur corps, à leurs sensations, parce que souvent les personnes qui sont dépendantes alcool, drogue, les dépendantes affectives aussi, tout ce qui touche à la dépendance en tout cas, il y a vraiment une déconnexion à son corps, à sa singularité. Et, euh, et vraiment, je suis vraiment en joie d'accompagner ces personnes-là parce que je fais parfois des parcours intéressants comme cette semaine. C'est tous les jours que j'accompagne cette personne. Et j'avais déjà envie de partager ma gratitude et accompagner des personnes qui veulent s'en sortir de leur chemin, de leur schéma et comprendre leur système. Et c'est ça que j'avais envie de partager dans ce live aujourd'hui par rapport à moi. Récemment, j'ai pris conscience justement d'un système. Bonjour à tous, bienvenue. D'un système, de mon système où j'étais en dépendance, parce que la dépendance, en fait, elle existe de partout tant qu'il n'y a pas de conscience. Après, il y a des gens qui mettent dessus des produits, hein, et qui vont rentrer dans des complications, bien sûr, plus importantes, mais on est tous un peu dépendants quelque part. Et puis surtout, c'est parce qu'on ne connaît pas son système. Et moi, j'ai découvert que j'avais une sorte de dépendance à mon entreprise. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je n'avais pas compris le système. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et puis, pour moi, c'est normal. C'est normal d'avoir le rythme qu'a un entrepreneur. C'est normal d'avoir des comptes qui fluctuent. C'est normal de mettre beaucoup d'énergie. Donc toutes ces années de cheminement personnel m'ont appris à vivre mon entreprise autrement que ce que on m'a appris. Même si mon père et ma mère ont fait de leur mieux et ce qu'ils m'ont transmis, c'est déjà une grande richesse parce qu'être entrepreneur, c'est un métier en soi en plus de notre métier de cœur. Voilà. Donc c'est un acquis. Mais il y avait dans le système, il y avait des petits bugs. Et comme moi je suis une créative, ça veut dire que mon entreprise, elle dépend de moi. Vous voyez, quand on a une entreprise qui fabrique peut-être du matériel, on va avoir des petites mains ou des personnes qui vont faire pour nous. Mais moi, tout dépend de l'énergie que j'ai. Donc j'ai beaucoup confondu ça. Et en prenant le temps de reclarifier mon identité, ma posture dans mon entreprise, puisque avec vraiment la professionnalisation de mon outil de thérapie avec le miroir, l'image de soi et tout l'inconscient, hein, tout le système inconscient qu'il y a derrière, moi j'ai été invitée à regarder aussi tout mon système, là où je voulais plus jouer, où est-ce que je mettais de la valeur, où est-ce qu'il n'y avait pas de valeur pour moi, ça ne me correspondait pas en tant que personne unique. Et bien sûr, en gratitude de ce qu'on m'a offert, hein, bien sûr. Mais j'ai découvert qu'il y avait en moi une partie qui n'était pas assez à l'écoute de ce qu'elle ressentait. Et grâce à cette conscience que j'ai de mon corps, de ses ressentis, de ses intelligences, j'ai pu recréer mon système. J'ai pu recréer mes valeurs. Et ces derniers temps, donc j'ai redéfini tout ça. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins d'humain? Quels sont mes besoins d'humain dans mon entreprise? Quels sont mes besoins de mon entreprise propre? Voilà. Je suis arrivée à dissocier. Et c'est quelque chose que je fais assez naturellement aussi, personnellement, c'est que moi, je discute beaucoup avec les différentes parts de moi. Donc on pourrait dire les schizophrènes, Stéphanie. Alors, chacun y mettra l'étiquette que ça arrange, mais la schizophrénie, en général, c'est une maladie du cerveau, un problème de connexion, mais on pourrait y voir quelque chose qui y ressemble, mais c'est pas ça. C'est que moi, j'ai pas personne qui me parle en moi, c'est plutôt que je me dissocie. C'est-à-dire qu'il y a des parties, voilà, j'ai la partie femme, la partie mère, la partie entrepreneur, j'ai l'homme et la femme en moi, hein, l'énergie yin et yang. Et c'est ce qu'on retrouve en communication non violente aussi, où on apprend à clarifier quelle part de moi parle. Hein. Et cette semaine, j'ai eu à vivre ça dans la relation à mon entreprise. Alors ça fait longtemps, mais dans tout le chemin depuis septembre, là, qui est j'actionne pour mon entreprise, j'œuvre pour mon entreprise, il y a eu l'invitation à appliquer les mêmes règles que dans le système relationnel, comment je suis en relation avec mon entreprise. Et ce matin, j'étais pas bien. Et pourquoi j'ai le lien avec ce que j'ai vécu ce matin, c'est que
En fait, dans ma vie, j'ai ce cadeau, je trouve, que tout a sens de partout. En fait, moi, comme j'aime tout ce qui a du symbole, je vois du sens et du symbole de partout. Et en discutant avec mon patient dans cette marche, donc déjà moi, comme il a besoin d'être en mouvement, que c'est important, hein, moi j'aime bien travailler pas que figé, assis dans son canapé, à écouter les personnes ou assis, je les fais bouger déjà dans mes accompagnements, on fait du brain gym, on fait du mouvement, je les invite à être en mouvement différent suivant les émotions qu'ils expriment ou qu'ils ont du mal à exprimer. Là, on a marché autour du lac et dans cette gratitude de voir que lui, ce qu'il m'offrait dans ses difficultés, il m'aidait à clarifier ma posture, moi, dans mes challenges personnels. Voilà. Et qu'on parlait que d'émotions. On n'était que dans la notion du ressenti, puisque c'est vraiment ça à chaque fois. Quoi qu'on vive, j'invite au ressenti. Moi, je vis beaucoup dans mon ressenti. Ça a été longtemps une difficulté puisque mon ressenti m'envahissait. Je n'avais pas d'outils pour en faire quelque chose, mais quand je lui ai ouvert la porte, j'ai ouvert le monde du spirituel, du symbolisme, de la créativité. Je suis un être purement créatif, moi je m'en rends compte. On est tous purement créatifs, mais c'est le canal que j'utilise le plus. Et ce matin, voilà, j'ai tout ça. Alors, c'est tout en vrac, hein. Moi, je vous l'offre comme ça, parce que là, on est vraiment... qu'est-ce qui se passe pour moi quand je fais ces lives, mon corps, ma boussole? Je ne suis pas là pour vous transmettre autre chose que ma vulnérabilité, mes challenges, mes questionnements, mes doutes, mes compréhensions, mes réussites. Je crois que c'est ça même l'essentiel. C'est la vie, c'est qu'il n'y a rien de parfait. Par contre, on sait qu'on a des outils, c'est ce que je lui disais ce matin. Il a des outils pour pouvoir avancer et il les comprend très bien et il se repose dessus et petit à petit on fait un pas, on s'arrête, on ressent. Et moi je suis en gratitude. Ça fait tellement une vie, en tout cas d'avoir tout ça maintenant, moi, dans ma vie, peu importe les challenges que j'ai, que ce soit personnel, relationnel, professionnel, j'ai de quoi créer. Et je me repose sur ces outils, qu'est-ce que je fais? Mon corps déjà, tout ce qu'il a lui, hein, tout ce couteau suisse naturel que j'ai, mais ensuite des outils extérieurs que j'ai appris. Je vais chercher auprès de gens compétents, d'autres outils qu'eux ont développés pour grandir moi toujours. Parce que comme je le dis souvent, on fait ça d'abord pour nous. Parce que quand nous on se remplit, on a tant à donner aux autres. Voilà. Et ce matin, par ce live, j'avais envie de partager toutes ces petites choses qui papillonnent, qui ont l'air complètement différentes les unes des autres. Et pourtant, tout est au service de ma propre vie, de mon évolution, de mon questionnement, de mon alignement, de ma posture, de ma souveraineté, de ma puissance, de mes ambitions, de mes rêves, de mon abondance aussi. Hein, parce que ça vient... par exemple, ce matin, je me suis levée avec vraiment une sensation de lourdeur. Donc, j'ai mes règles, voilà. Mais j'avais vraiment un poids dans le ventre. Et ce poids dans le ventre, je ne savais pas quoi en faire. Jusqu'aujourd'hui, je sais que quand j'ai cette lourdeur, soit je sais parce que je suis fatiguée, tout ça. Donc là, j'ai mes règles. Donc effectivement, il y a un peu de fatigue qui s'invite physiologiquement. Mais là, c'était presque des sueurs froides et tout. Alors, je veux bien préménopause, mais quand même... Donc je prends le temps d'écouter et je nomme, je dis ok, j'ai mal au ventre, moi j'écris ou je fais des vocaux ou j'échange avec des amis. J'ai la chance d'avoir ce dynamisme où on se fait des vocaux avec des amis pour prendre notre température de la journée, tout ça. J'ai mon compagnon avec qui j'échange aussi beaucoup. Et puis du coup cette marche, je partage avec cette personne et tout, puis je vois des choses qui s'alchimisent parce que dès qu'on se met en mouvement, le corps il libère des choses, il travaille, ça l'aide. Et ce matin, cette peur, elle me disait que, oui, je me sens effrayée dans les projets qui arrivent, dans tout ce que j'ai mis en place, structuré. J'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur de devoir tout porter seule. Voilà. Et du coup, j'ai pu accueillir, juste accueillir, rien en faire. La seule chose que je pouvais en faire, c'est regarder cette peur et moi comme une personne bienveillante, hein, comme un parent, une personne référente, une figure d'attachement comme on dit, je viens rassurer cette part en moi. Donc oui, elle vient de la petite fille, elle vient de la femme, elle vient des expériences de déception que j'ai déjà vécues, mais la réalité aujourd'hui, c'est que je ne suis pas seule. J'ai mis en place des choses pour demander de l'aide, j'ai délégué, voilà. Et
Et en prenant le temps d'accueillir toutes ces parts en moi, rassurer, écouter, soutenir, reconnaître, légitimer aussi ma peur. Juste dire, ok, j'ai peur. J'ai peur. Et j'ai le droit d'avoir peur. C'est pas non, j'ai pas le droit, non, il faut que je sois forte, non. Non, j'ai peur. Ici, maintenant, j'ai peur. Mais ça s'arrêtera. Parce que je sais que c'est pas une réalité. Je n'ai pas de danger de mourir, je n'ai pas de danger d'être attaquée par un animal. Et je suis souveraine, s'il m'arrivait une difficulté, de pouvoir me dire, là, je suis en danger, j'ai besoin d'aide. Voilà, c'est tout. Donc, c'est cool. Et pareil, il m'est venu après une autre peur de mes challenges financiers. De me dire, oh, mais j'ai pas assez de sous pour tout ce que je vais faire. Ok, j'écoute cette peur. Non, j'ai pas de sous. Par contre, là, j'ai mis en place des choses parce que j'ai une clientèle qui arrive, les gens commencent à s'intéresser à ce que je fais, donc je suis capable aussi de faire les choses petit à petit. C'est pas grave si je vais pas tout réaliser dans les 5 minutes. Par contre, mon projet, il est défini. Et je nourris plutôt d'aider, parce que moi, mon why, c'est d'abord aider les gens à reprendre leur souveraineté. Souveraineté psychique, physique, émotionnelle et spirituelle. Et donc, allez, j'offre et j'accueille. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, il vient l'élan des actions. Donc, j'ai mis en place des actions. Voilà, je sais là où je dois résoudre des choses que je n'ai pas résolues, et ainsi de suite. Donc, vraiment, ce matin, je suis en gratitude et je vois combien cette alchimie de l'écoute, en fait, la partie la plus créative de notre système corporel, c'est les ressentis et les émotions, du coup, qui en découlent. Parce que si on reste dans le mental, on reproduit ce qu'on connaît. Si on reste que dans nos rêves, on rêve, mais on ne transforme rien. On imagine. Si on utilise notre ressenti, là, on va aller nourrir les besoins du mental et on va aller écouter les rêves. Et comment on va aider les deux à vivre ensemble et à les manifester. Voilà. Qu'est-ce qui me limite? Pourquoi j'y vais pas? Comment je peux y aller aussi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour obtenir le résultat de mes rêves? Ah oui, mais moi, j'ai jamais fait ça, je sais pas faire. Ah oui, mais je comprends. Et c'est vrai que c'est une gymnastique intérieure qui peut paraître complexe, qui peut paraître fatigante. Mais pourtant, elle est déjà vivante. Elle vous use peu d'énergie. Au début, elle prend de l'énergie parce qu'il faut apprendre à le faire, cette gymnastique entre nos deux cerveaux et notre deuxième cerveau, qui est le ventre, le ressenti, notre corporalité. Mais aujourd'hui, moi, ça m'a apporté une grande sécurité. Voilà. Et aujourd'hui, j'en fais... ici, ce lundi, là, je fais une grande expérience de ça, parce que tout est en train de s'alchimiser. La peur, cette peur, elle est lointaine, elle vient de la petite fille, elle vient vraiment de mémoires archaïques, et pourtant, aujourd'hui, elle ne me contrôle plus. Alors qu'avant, j'aurais pu ne pas me lever de la journée pour juste cette peur. Moi qui suis une grande sensible, qui est connectée au monde, j'y serais pas allée. Ça a joué sur plein de choses dans ma vie. Donc, j'avais juste envie de vous partager mon corps et ma boussole du jour. C'est ça. C'est de découvrir qu'à travers les expériences que je fais à l'extérieur, les expériences que je m'autorise à l'intérieur, parce que c'est ça, c'est ressenti, c'est s'autoriser cette expérience. Je partageais justement... avec mon patient ce matin, je disais, moi je suis épatée, c'est les gens ne veulent pas des émotions, ils ne veulent pas les écouter, ou ils ne pensent pas que c'est important, parce que ça fait peur. Et pourtant, cet été, on allait au Futuroscope. Et les gens, ils sont prêts à payer une entrée, à faire 10 fois dans la journée 1 heure de queue pour 3 minutes de sensation, donc de ressenti. Et donc des émotions. Et là, ils sont prêts à dépenser des sous de fou. C'était blindé, les gens achètent plein de trucs, là, ça marche. Par contre, quand on dit, prenez du temps, éduquez-vous, faites de la méditation, prenez des thérapeutes, des coachs pour vous aider à travailler sur votre ressenti, sur la conscience de vous, il y a des gens qui n'y vont pas, ils ont peur, c'est trop cher des fois, voilà. Et je respecte. Mais finalement, si on apprend à faire ça, moi je peux vous dire, je suis sur des montagnes russes tous les jours, j'ai des sensations tous les jours. Et comme je les aime, toutes ces sensations, elles m'apportent de la vivance. Et j'ai pas besoin d'aller courir extérieur. Même si je suis allée au Futuroscope et j'ai profité de ces instants de plaisir et de loisir. Mais je suis pas en stress, je peux ne pas les vivre et je le vis très bien aussi. Parce que j'ai une vivance au quotidien. C'est ça qui est intéressant, surtout. Voilà. Donc, j'espère que ce que je partage, ça résonne pour vous. Si vous le voyez en différé, n'hésitez pas de mettre vos commentaires dessous. Qu'est-ce que ça résonne pour vous, ce que je suis en train de dire? Comment ça questionne aussi votre cerveau? Est-ce que
Du coup, ce que je dis, ça vous interpelle, vous ne comprenez pas tout et c'est ok, c'est mon expérience. Donc vous pouvez ne pas être en adéquation avec tout ce que je dis. Mais ça peut résonner, ça peut même créer des tensions en vous. Alors partagez dessous, partagez autour de vous aussi si ça peut inspirer d'autres personnes. Et puis faisons le lien, moi j'adore. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée et puis on se voit plus tard.